Bonjour mes amis, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. On va continuer avec les signes. Et bien sûr, vous venez voir votre vidéo. Il va s'agir pour vous, les béliers, ascendant bélier, dans votre guidance. Alors, vous avez vu mes vidéos par rapport à la Lune, hein. Vous avez toujours Mars dans votre signe. Mars, c'est la planète guerrière, c'est la planète qui vous fait avancer aussi. Mais attention, c'est avec la justesse de vos mots et de vos actions, parce que aussi ça peut partir dans tous les sens par rapport à cette énergie. Alors, merci de m'avoir rejoint, les nouveaux, les anciens qui me suivent depuis très longtemps. On va regarder maintenant pour vous vos énergies. D'abord, vous allez vous relaxer, fermer les yeux, contrôler votre inspiration et votre expiration et n'écoutez que le son du bol. Cela permettra aussi de rééquilibrer un chakra. En tout cas, si vous avez des sensations après le son du bol, ne prenez aucun médicament, cela ne servira strictement à rien. C'est un chakra qui se rééquilibrera. C'est parti pour vous, mes chers amis béliers. Alors pour le premier tirage, j'ai changé un peu, on va faire un peu avec le haut chaud. On va regarder un petit peu au niveau spiritualité, au niveau de comment vous pourriez attaquer ce mois d'octobre, quelles conditions et surtout les avancées que vous pourriez avoir par rapport à certains problèmes que vous pouvez rencontrer ou tout simplement euh, comment vous allez donc affronter ce mois d'octobre au niveau de vos énergies à vous par rapport aux énergies de ce mois qui arrive. Alors pour les béliers, ascendant, signe lunaire aussi en bélier. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourra compléter ce tirage. Peut-être, bien sûr, passer, pas peut-être, mais passer 30-35 ans, nous avons plus de notre ascendant. Donc c'est pour ça que je vous conseille à chaque fois d'aller voir votre ascendant, ce qui pourra vraiment compléter un petit peu tout cela au niveau de vos énergies. Puis malgré tout, si les trois vous ne parlent pas, hein, bah c'est qu'en fait, c'est pas pour vous. Voilà, ces messages ne seront pas pour vous. À moins que vous n'ayez pas encore ces énergies, le début de ces énergies, parce qu'elles sont fluctuantes, hein, comme je le dis. Alors on parle de lâcher prise pour vous. Votre esprit est au lâcher prise et à l'achèvement de certaines choses. Alors le lâcher prise, votre spirituel, votre esprit a besoin de laisser aller les choses, une bonne fois pour toutes, pour terminer quelque chose. En même temps, si vous êtes sur une terminaison sur ce mois de septembre, alors c'est le domaine qui vous intéresse, hein, surtout, il est question quand même de terminer certaines choses et de lâcher prise sur des choses. Alors peut-être que vous avez achevé certaines choses dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, votre esprit a besoin d'un lâcher prise total par rapport à cela. Donc ce qui veut dire aussi de ne pas s'embrouiller l'esprit avec ce qui a été arrêté, avec ce qu'on a stoppé. Bélier, ascendant et lunaire en bélier. Au niveau spirituel, au niveau des énergies personnelles. Par rapport au bélier. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier.
Alors ici, ça va être vos interrogations, vos doutes au niveau spirituel et de votre esprit. On parle de silence. De temps en temps, l'esprit a besoin de calme, de trouver à avoir le calme, de faire le calme pour y voir plus clair. Par rapport à des choses qui peuvent vous préoccuper, il est quand même question des fois, plutôt même de se taire, quoi qu'il en soit, que d'envenimer les choses. La relaxation, des moments privilégiés pour se détendre, votre esprit va en avoir besoin sur ce mois d'octobre. Il est question aussi qu'en faisant ce calme, ce silence, vous pourriez voir certaines choses au lointain, certaines explications que vous n'avez pas. Bien sûr, ça va concerner certains béliers. Ce sont des problèmes que vous pouvez avoir ou des résolutions de certaines choses. Mais le mois d'octobre aura besoin de calme. Vous aurez besoin de calme absolument pour aller plus loin, pour voir plus loin au niveau de ce qui vous préoccupe. De ce que vous ne soupçonnez pas au fond de vous, c'est la patience. Toutes les choses mettent, on arrive à un terme de chaque chose, mais ça prend du temps. Alors, ça, vous ne le savez pas, vous l'avez au fond de vous, cette patience. Mais c'est vrai qu'avec Mars, j'en ai parlé tout à l'heure, avec cette combinaison, là, cette signe de feu, vous avez Mars, Mars qui est dans Dieu, hein, le guerrier, hein, c'est aussi le combatif. Alors il est vrai qu'il faut, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'être dans les tensions et d'aller trop vite, hein. À un moment donné, il faut peut-être que votre esprit se calme, comme je vous ai expliqué. Et cette patience que vous avez au fond de vous, il faudrait peut-être aller la chercher pour pouvoir attendre que ces choses puissent s'éclairer sur votre chemin. Ce que vous êtes conscient, les béliers, c'est que toute chose a une morale. La morale de l'histoire, comme on dit. Alors, vous voulez la moralité sur certaines choses. Vous voulez que des choses soient droites, que les choses ne soient pas tordues autour de vous. Par rapport à vos interrogations, il est question de retirer quelque chose en vous d'une certaine morale. Ce qui va pouvoir aider dans ma réponse, c'est l'attachement au passé. Les choses du passé peuvent être encore présentes chez vous, le bélier. Alors il y a une moralité, votre esprit doit trouver la moralité de l'histoire qui a pu vous arriver par rapport au passé et cet attachement, qui peut être familial, professionnel ou au niveau sentimental. Tirez la morale d'une certaine histoire. Pour cela, comme je vous ai dit, il ne va pas falloir être dans l'action, mais surtout dans le calme absolu pour y voir plus clair et trouver cette morale par rapport à quelque chose de votre passé. La réponse, c'est le succès. Vous allez y arriver sur ce mois d'octobre. Vous allez trouver certaines solutions, certaines choses qui vous préoccupent, qui datent peut-être de votre passé proche ou de votre passé lointain, mais il est quand même question d'un certain succès. Mais ce succès ne se fera pas si vous êtes dans l'action à 100%. À un moment donné, il va falloir vraiment vous relaxer pour y voir plus clair, pour vous avancer. Nous allons tout de suite regarder avec les énergies de ce mois d'octobre, donc personnel, spirituel, mental, calmez tout ça, et c'est comme ça que vous allez avancer. Pour les béliers, ascendant lunaire en bélier, ce mois d'octobre. Alors on va parler un petit peu de votre sentimental, de votre professionnel, au niveau financier. Sur le sentimental, on retrouvera vous retrouverez un tirage complet après celui-ci. Là, on va rester un peu général. Alors pour vous les béliers, on parle du soleil qui est renversé et le chariot. Alors on n'est pas sur le succès. On ne va pas être sur le succès, ça ne va pas être une énergie qui va vous propulser vraiment au succès, mais il va être quand même question d'essayer d'y voir plus clair, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une certaine situation. Alors peut-être c'est une situation qui ne va pas bien en ce moment. On va voir, c'est sentimental, professionnel pour certains, ou au niveau de l'argent. Mais il est question qu'on n'a pas ce succès. On n'arrive pas, donc on veut essayer de régler quelque chose. On n'a pas la clarté des choses non plus, qui peut vous apporter
un certain succès. Par rapport au bélier. Votre état d'esprit, enfin l'énergie surtout, le sentimental, le professionnel et tout ce qui est domaine financier, les revenus, les placements, les dépenses aussi. Alors dans cette première lame, vous êtes à un choix. L'amoureux va vous porter à un choix. En fait, ce mois d'octobre qui va arriver, il va être le moment de poser ses choix, de prendre une décision. Mais peut-être une décision qui va venir à vous aussi. Hein. Vous êtes peut-être l'une des personnes qui attendait cette flèche de Cupidon qui va tirer sur une des deux personnes. Quoi qu'il en soit, que ce soit en amour, en sentimental, professionnel, niveau de l'argent, vous allez être dans la réflexion. Il y a beaucoup de réflexions, comme je vous ai dit, sur ce mois d'octobre, et une décision à prendre avec vous-même. Au niveau du sentimental, alors il y a des choses malheureusement qui arrivent à son terme, enfin malheureusement ou heureusement pour certains béliers. Il va falloir faire quand même un choix. On peut s'être trompé, on peut s'être égaré au niveau sentimental, on n'est pas dans une relation qui tient la route. Ah mais ça ne va pas parler pour tout le monde, hein. Il y en a qui vont très bien les béliers, hein. Dans ce cas-là, ça ne vous parlera pas. Comme je vous l'ai dit, hein, prenez ce qui résonne pour vous surtout. Mais on a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose à mettre un terme à un moment donné, sur quelque chose, on peut peut-être s'illusionner sur un niveau relationnel, on en a marre. Ça fait un moment qu'il y a des blocages, ça n'avance pas. Et il est quand même question de vouloir couper court à une relation ou détruire quelque chose pour repartir. Sachez en fait que même si vous êtes célibataire, même s'il y a des blocages, il est question vraiment d'oublier aussi toutes ces choses du passé. Enfin, c'est vous qui avez le choix, hein, comme je vous ai dit dès le départ, vous allez buter à un choix. Pour ceux qui sont au niveau sentimental, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à terminer au niveau du relationnel? Une bonne fois pour toutes. Nous allons voir maintenant, je ne vais pas trop m'attarder sur le sentimental, hein, on verra tout à l'heure sur votre tirage spécial. Au niveau professionnel, eh bien écoutez, au niveau professionnel par contre, vous avez une très belle énergie sur ce mois. Le mois d'octobre va vous propulser. Alors, pour ceux qui essayent de voir ce qu'ils pourraient faire dans la vie, de reprendre des études, d'apprendre tout simplement un nouveau métier, avoir un projet professionnel, il est quand même question que ce sera couronné de succès. Nous avons le monde qui est ici, et donc la papesse qui est là, tout ce qui est apprentissage d'un nouveau métier, tout ce qui est formation, tout ce qui est reprise d'un travail, tout ce qui est choix à faire dans une profession où vous voulez vous orienter, va être couronné de succès pour ce mois d'octobre. Ça veut dire que les énergies vous poussent justement à faire ce que vous voulez au niveau professionnel, vos envies. Ce sera à vous de poser ce choix, bien sûr, mais aussi une décision qui pourrait bien vous arriver par rapport à quelque chose que vous avez appris, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place au niveau professionnel. Il est quand même question de récolter, hein, oui, carrément les fruits de ce que vous avez pu mettre en place avant. Pour ceux qui ont voulu commencer quelque chose, et pour ceux qui veulent commencer quelque chose, ça va être le moment quand même de poser vos choix et d'avancer sur le terrain qui est propice, hein, pour ce mois d'octobre. Les énergies sont très propices pour ce mois d'octobre au niveau professionnel. Au niveau financier, on a le pape renversé et l'impératrice renversée. Avec ces deux cartes, attention, attention, attention. Attention de ne pas placer votre argent n'importe où. Attention au niveau financier et aux dépenses qui pourraient être incongrues. Attention à des choses qui peuvent venir greffer vos finances, hein, quelque chose à payer, vous n'attendiez pas. La protection au niveau des finances, elle n'y est pas, hein, donc faites très attention quand même à tout ce qui est votre budget, les placements, n'en faites pas, surtout pas, ce ne sera pas le moment. Des gros achats assez lourds, sûrement pas. Pour d'autres, ça peut dire aussi un placement qui a été malheureusement pas bon au niveau des finances. Donc faites très attention, hein, à ça. De toute façon, vous avez un choix, hein. Il y a essayer de rééquilibrer ça, il y a essayer de gérer ça au niveau des finances.
On va regarder un petit peu maintenant avec le Béline, je vais les recouvrir. Voir ce que l'oracle de Béline va pouvoir me dire. Pour me compléter un petit peu tout ça. Alors attention quand même au niveau des messages que certains pourraient vous transmettre sur ce mois d'octobre. On parle quand même de personnes qui peuvent parler dans votre dos, des gens qui peuvent vous faire à l'envers quelque chose. Alors si vous êtes dans le commerce, si vous êtes dans le médical, si voilà, vous avez une de ces professions-là, faites attention quand même, parce que les choses ne sont pas bien claires. Derrière, vous avez pas forcément des ennemis, hein, mais malgré tout, attention au coup de poignard. Une carte de Mars, hein, ça peut être des invectives, hein, donc on parle derrière votre dos, ou on vous critique bien par rapport aux professionnels, mais aussi par rapport aux messages que vous pouvez recevoir, donc qu'ils soient en texto ou que ce soit verbal. Attention quand même, il y a des personnes pas cool qui pourraient être autour de vous. Alors au niveau de l'amoureux et du choix d'ailleurs, hein, que vous allez faire, hein, cette énergie qui vous poussera à poser des choix, qui seront néanmoins, on va dire, qui seront porteurs. Voilà, des choix qui vont être porteurs pour la suite. On est dans un tournant là pour vous, hein, les béliers. On a le volet à la perte. Avec le volet à la perte, vous avez peut-être l'impression de perdre quelque chose. Alors bien sûr, si vous faites un choix, vous faites une croix sur quelque chose du passé et vous passez sur quelque chose dans le futur. Est-ce que je fais bien de le faire? Est-ce que je fais bien de perdre ça? On dit souvent de toute façon, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais à un moment donné, c'est peut-être la question que vous allez vous poser aussi sur ce mois d'octobre avec ce choix. Il est question de lâcher les choses aussi, hein, par rapport à ça. Hein, et faire vos choix pour lâcher certaines choses. Alors l'observation, hein, malheureusement, de quelque chose au niveau sentimental qui ne va pas, ou des blocages qu'il peut y avoir, quoi qu'il en soit, il va falloir ouvrir le champ un peu plus large. Ça peut vous causer pas mal d'émotions, hein, peut-être d'observer comment ça peut tourner autour de vous, cette histoire, au niveau sentimental. Et sur l'arcane sans nom, sur la terminaison, hein, de quelque chose, au niveau sentimental, on a la dualité, on a le procès, on a tout ça. Donc il y a vraiment des couples pour moi, des relations qui peuvent être tendues au niveau du sentimental, au niveau de l'amour. Il y a des choses qui peuvent vraiment mal se passer, il y a des invectives, hein, on est sur la rupture, hein, pour certains. Voilà, je vous le dis carrément, on est carrément sur la rupture. Pour d'autres, il va falloir vous projeter plus loin, parce qu'à un moment donné, pas rester dans ce conflit interne que vous pouvez avoir si vous avez déjà subi ça, et vous n'arrivez pas à avancer au niveau de l'amour, au niveau du sentimental. Il va vraiment falloir couper court. Les énergies vous invitent à couper court, même si c'est vous qui êtes en dualité avec vous-même d'ailleurs, parce que malheureusement, vous ne voyez pas l'aboutissement au niveau sentimental pour vous. Il va être quand même question de bouger. On vous demande de bouger un petit peu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'y voir plus clair, de ne pas être trop dans le dynamisme de feu, et surtout avec Mars, cette guerrière. À un moment donné, calmez-vous, relaxez-vous et vous verrez les choses un peu meilleures. Mais comme je vous dis, pour certains qui sont en relation, ça va finir malheureusement très mal. Voilà, il y a l'engueulade, il y a la dispute, il y a vraiment des choses qui sont vraiment pas bonnes. Mais si c'est le relationnel aussi, alors le relationnel, c'est sentimental, c'est l'amour, mais le relationnel aussi, attention, certains relationnels, il va peut-être falloir couper court avec certaines personnes, hein, qui ne vous aident pas, qui ne vous font pas avancer dans ce relationnel. Il est question de couper court. Il y a de la dualité, donc il va falloir vous écarter de cela. Vous avez le choix de vous écarter de cela. Alors, au niveau professionnel, le monde va vous sourire. Alors, ça peut être par rapport à des personnes qui vous entourent. Vous êtes dans un travail, vous avez des collègues de travail, ce monde, on vous apprécie. On aime bien votre compagnie. On a quand même un bon relationnel ici au niveau professionnel qui peut vous pousser vers le haut. Mais une personne peut vous pousser par le haut aussi, hein, au niveau professionnel. On a donc cette papesse qui est là à droite.
Et c'est l'élévation, vous voyez, au niveau professionnel, les béliers, c'est l'élévation. Ce que vous mettez en ordre, ce que vous mettez en vue, les décisions que vous voulez prendre, de toute façon, vont être favorables. Je le répète, au niveau professionnel. Que ce soit un travail que vous voulez trouver, il est le moment d'actionner les leviers et de trouver quelque chose. Vous en faites pas, ça va arriver. Sur ce mois d'octobre, il y a une très très belle perspective. Si vous avez mis en place des réflexions pour attaquer une formation, pour reprendre un autre métier, il est quand même question d'avoir le monde qui va vous sourire par des personnes qui peuvent vous aider à mettre le pied à l'étrier. Par rapport à monter une société, pareil, vous avez appris les choses, c'est très bien, maintenant il va falloir passer à l'action et il est quand même question de trouver des soutiens pour vous élever au niveau de cela. Au niveau maintenant de l'argent, avec ce pape qui est renversé, on peut avoir des soucis passagers, des soucis qui ne sont pas bons au niveau de l'argent. L'argent ne rentre pas, l'argent est déséquilibré, on a du mal à pouvoir garder le cap. Des choses qui vous sont peut-être arrivées aussi, malheureusement il va falloir faire avec, et ça vous tourne dans la tête, vous vous souciez énormément. La perte de l'argent qui est ici aussi, d'ailleurs pour le choix, la perte de l'argent, de vous y perdre une bonne fois pour toutes. Bon, alors celle-là elle vient de se retourner, non, allez, on va y revoir ça encore une fois. Et donc par rapport à l'impératrice, on a quand même le bonheur. Alors ne désespérez pas, c'est vrai qu'il va y avoir des régulations à faire sur ce mois d'octobre au niveau financier. Il n'est pas question que vous vous en sortiez pas. Il est question de gérer les choses une bonne fois pour toutes, de ne pas laisser les choses en attente au niveau des finances. Ne placez pas d'argent, je le répète tout de suite, c'est pas la peine. Vous risquez malheureusement d'avoir une déception. Attention aux gros achats aussi, c'est peut-être pas le moment de greffer le budget. En tout cas, le budget va être au centre un peu des préoccupations sur ce mois d'octobre. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les béliers. En attendant, au niveau professionnel, allez-y, foncez, et puis il y aura vraiment de belles choses. Ça peut être aussi des augmentations. Augmentation, avancer au niveau d'un poste. C'est vrai que là, il y a vraiment une très belle énergie sur ce mois d'octobre. Profitez-en, allez demander une augmentation à votre patron, pourquoi pas, s'il est réceptif. Allez, pour vous, mes chers amis béliers, maintenant on va voir s'il y a un problème que vous voulez gérer. Alors bien sûr, prenez le problème pour vous, celui qui vous préoccupe. À chaque bélier, on va voir comment il pourrait évoluer sur ce mois d'octobre, les énergies qui pourront vous permettre de vous faire évoluer la zone que vous traversez, la zone instable que vous traversez, personnellement. Bélier, ascendant bélier, et signe lunaire en bélier pour ce mois d'octobre. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois d'octobre. Alors, le travail et la famille va être au cœur de ce mois d'octobre au niveau de vos préoccupations, quoi qu'il en soit. Si vous avez un problème au niveau professionnel, au niveau du foyer, au niveau de la famille, des préoccupations, si c'est un souci comme cela ou si c'est carrément cette histoire de vouloir retrouver du travail qui pourrait vous donner cette chaleur une bonne fois pour toutes, pouvoir revoir les choses, vraiment être bien, ça va surtout concentrer sur ces deux questions-là, mais aussi c'est les outils au niveau nécessaire pour aller mieux. Donc, on a quand même une bonne petite énergie là. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, avec l'oracle G, pour les résolutions des problèmes, l'évolution grâce aux énergies du mois d'octobre. Les béliers, ascendant bélier, numéro bélier. Bien sûr, si c'est compliqué ici, un petit peu sur la résultante, j'en vais en retirer 3. Donc, sur votre passé proche, on joue
les choses ne sont pas avancées comme vous le vouliez. En attendant, vous avez eu dans le passé quelque chose qui vous avez joué de malchance, ces choses sont tombées dessus sur un problème, hein, pas un nominatif, hein, c'est un des problèmes que vous vivez, on est bien d'accord. Et donc il est quand même question d'essayer de retrouver un équilibre, hein, un équilibre avec un cadeau de la vie. Alors ce cadeau de la vie c'est quoi? Quelque chose qui va vous permettre de vous rééquilibrer, soit dans n'importe quel domaine, parce que votre malchance en fait elle va être derrière. Sur ce passé, peut-être que vous avez traîné pas mal de malchance, vous avez du mal à garder une stabilité, vous aviez du mal à avancer sur certains sujets dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, vous sentez peut-être que maintenant, grâce à certaines petites poussées, petites avancées qu'il y a pu y avoir, il y a une tendance à l'équilibre. Alors bien sûr, ce cadeau c'est quoi? C'est pas bien sûr un chèque, hein, pas forcément pour certains, mais c'est peut-être aussi des circonstances qui ont fait que vous y voyez plus clair. Pourquoi cette malchance? Pourquoi ça vous est tombé dessus? De faire le point un petit peu, de retrouver son équilibre, des petites choses comme ça qui vous permettent de revenir par rapport à cette balance, par rapport à cet équilibre. Par rapport à la synthèse, celle qui va exactement gérer tout ça par rapport donc à vos énergies d'octobre. Et quand même question de l'écureuil. L'écureuil, c'est vraiment celui qui tient ses acquis. C'est question d'essayer de retrouver aussi des acquis, une bonne fois pour toutes dans sa vie. Au niveau des finances, hein, l'écureuil, c'est celui qui met ses noisettes de côté. Hein. Donc les noisettes de côté, c'est aussi l'argent. La malchance niveau financier, mais des choses sont arrivées qui permettent de croire qu'on va rééquilibrer les choses. Et en fin de compte, on a quand même cet équilibre. Hein. C'est ce qui va vraiment gérer ça hein, sur ce mois d'octobre pour vous, tirage général, hein, les signes du bélier. On va essayer de retrouver un équilibre, on va poser ses choix, on veut retrouver cet équilibre, on veut retrouver des acquis, des appuis personnels pour pouvoir avancer. Et là, il en est bien question sur un domaine qui vous préoccupe, de pouvoir vous renforcer, vous stabiliser. Donc ces énergies vont être plutôt bénéfiques pour vous sur ce mois d'octobre. On va voir pour la résultante par rapport à votre problème que vous pouvez avoir. Ça va parler de plusieurs choses, d'observer autour de vous. Vous allez être dans l'observation des choses, dans l'écoute aussi. Vous allez regarder, prendre des décisions, écouter ce que vous allez voir, ce qui vraiment va vous être utile, ce qui va être bien, mais surtout aussi pour résolver le problème, la chose qui vous tient à cœur, c'est quand même question, c'est grâce à votre écoute, grâce à votre observation que vous allez pouvoir en tirer les bénéfices et vous allez pouvoir relever la situation. On a le soleil ici, il va falloir vous attendre que grâce à tout ça, à ce que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir gérer ce problème va être géré. On parle au niveau de la chaleur, quelque chose, c'est la lumière qui va vous être apportée par rapport à cela, grâce à votre écoute, et grâce aussi au niveau de l'observation. Et quoi qu'il en soit, cette lumière peut vous apporter, pour ceux qui ont vraiment un problème financier, au niveau de l'argent. Voilà, c'est vraiment en passant par ces deux étapes, l'observation, l'écoute de soi, l'écoute de ce qui peut se passer autour de vous. C'est aussi un point, hein, quand on a un stéthoscope, on fait le point sur sa santé, on écoute son cœur, et le cœur va vous porter à prendre des choix, à faire des décisions pour ce mois d'octobre, pour régler une situation qui vous préoccupe. Mais en attendant, je pense qu'elle va être réglée, et si c'est niveau financier, il est quand même question de trouver les solutions. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis béliers, pour ce tirage-là, pour le général, mais bien sûr, c'est pas fini, on va se retrouver sur l'autre vidéo, mais cette fois-ci tournée spécifiquement sur votre sentimental. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la clochette, hein, et comme ça, vous me retrouverez sur chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Voilà, voilà les béliers. Attends, si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez où me trouver, vous avez tous les liens, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et moi je vous embrasse toutes et tous. Si vous venez pas voir votre tirage au niveau sentimental, moi je vous remercie déjà d'avoir suivi celle-ci vidéo. Je vous en remercie beaucoup. Merci à tout le monde. Gros bisous les signes de bélier. À très bientôt. Sato.